Lynn Reynal, criminologue à l'université de Liverpool, s'est intéressée aux tribunaux familiaux après avoir constaté que les pupilles de la nation remplissaient les prisons. Beaucoup de directeurs des services sociaux sont aussi au conseil d'administration de l'Association britannique pour l'adoption et l'accueil en famille. Donc, une personne qui porte plusieurs casquettes peut à la fois décider de retirer un enfant et décider de son avenir en tant qu'opérateur du secteur privé. Les juges et même les présidents du tribunal familial peuvent aussi être membres de ce conseil d'administration. Et l'agence qui représente les enfants au tribunal, qui est censée être indépendante, a aussi un dirigeant commun avec l'association pour l'adoption. Dans sa campagne pour se faire élire commissaire de police, David Gale annonçait en toute simplicité l'emprisonnement de juges familiaux. Sur la base de 1200 plaintes, Gale enquête sur les avocats qui, soutenus par des juges, poussent les femmes en instance de séparation à accuser leur ex-partenaire de violence, car cette accusation déclenche automatiquement l'aide légale, soit quelques milliers d'euros pour l'avocat. Ces chaînes de corruption entre différentes agences, les tribunaux et les métiers du droit, ce n'est pas nouveau. La relation entre les juges et les différentes chambres d'avocats est des plus intimes. C'est le juge qui est en accord avec la tendance dominante qui donne l'affaire à l'avocat. Les gens qui auraient le pouvoir de réagir sont eux-mêmes dans l'industrie du droit familial. Donc il y a peu de chances qu'ils contestent ce qui les avantage. En vérité, les services sociaux de l'enfance ont beaucoup plus de pouvoir que la police. Le profit génère l'exercice. Cela n'a rien à voir avec l'intérêt supérieur de l'enfant et ce type de cliché. C'est juste une question d'argent. En 2012, l'agence de famille d'accueil NFA a été vendue par Sovereign Capital à Graphic Capital. Bear Capital possède 40 maisons pour enfants. Quant aux petites agences d'adoption ou de famille d'accueil, elles sont les start-up du 21e siècle. Jen et Peter, un couple d'âge mûr, décident de fonder la leur. Ils s'informent auprès du comptable de Core Assets, une agence de famille d'accueil entrée sur le marché international. Ils font dans les 167 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ils ont 4000 enfants. Et il y a 6 ou 7 ans, ils ont décidé de racheter les parts minoritaires d'une demi-douzaine d'associés. Et la banque leur a prêté pour cela 42 millions d'euros. Pour vous donner une idée, les agences demandent en moyenne 960 euros par semaine pour un enfant. Et elles paient la famille d'accueil 420 à 480 euros. Il vous faut donc un certain nombre d'enfants pour que ce soit rentable. Si vous avez 10 enfants, cela fait 4 800 euros par semaine, soit un peu plus de 19 000 euros par mois. Ça va, on pourra payer la banque. Avant, ce genre d'organisation n'avait pas le droit de faire de profit. On a du mal à le croire, une agence sans profit. Une bonne chose, c'est que vous n'avez pas à payer la TVA parce que les enfants, c'est d'utilité publique. Et pour le lieu de travail? Vous pouvez commencer de chez vous. J'ai par ailleurs une agence qui vient de démarrer et ils n'emploient personne parce qu'ils sont eux-mêmes des travailleurs sociaux. Oui, beaucoup se déplacent vers le secteur privé. Vous avez dit qu'il est en hausse? Oui, il l'est.
car le nombre d'enfants en famille d'accueil s'accroît. Pourquoi ils ne confient pas les enfants aux grands-parents? Je ne sais pas. Ce serait mieux, c'est ce que font beaucoup de pays. Le seul problème, C'est qu'on n'aurait plus de business. C'est vraiment un sujet émotionnel, vraiment. En tout cas, tout cela aide et en tout cas, merci aussi pour votre temps. Jen et Peter ne veulent pas fonder une agence. Ils voulaient tout simplement savoir ce que leur petit-fils rapporte au secteur privé. Avec 960 € par semaine et par enfant, on pourrait même éduquer les parents imparfaits.